Comprendre l'équilibre de Nash en toute simplicité. Commençons par une question simple. Pourquoi des personnes rationnelles prennent-elles parfois des décisions qui conduisent à un mauvais résultat pour tout le monde? C'est précisément à cette question que répond l'équilibre de Nash. Mais avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. L'équilibre de Nash est un concept central de la théorie des jeux, introduit par l'économiste John Nash. Il permet d'analyser des situations dans lesquelles plusieurs acteurs prennent des décisions stratégiques en même temps, en tenant compte des choix des autres. Un équilibre de Nash correspond à une situation où aucun individu n'a intérêt à modifier seul sa stratégie, tant que les autres conservent la leur. Autrement dit, changer de décision individuellement n'améliore pas le résultat obtenu. Pour mieux comprendre, prenons un exemple célèbre, le dilemme du prisonnier. Deux individus sont interrogés séparément. Ils ont chacun deux options, coopérer ou trahir. Si les deux coopèrent, ils reçoivent une sanction modérée. Si l'un trahit pendant que l'autre coopère, le traître est avantagé. En revanche, si les deux trahissent, la sanction est lourde pour chacun. Dans ce type de situation, le résultat observé est souvent le même. Les deux individus trahissent. Pourtant, la coopération aurait été meilleure pour les deux. Mais aucun des deux n'a intérêt à coopérer seul, car il risquerait d'être pénalisé si l'autre trahit. Cette situation constitue un équilibre de Nash. L'équilibre de Nash est donc un outil puissant pour comprendre de nombreux phénomènes économiques. Il permet d'analyser la concurrence entre entreprises, les guerres de prix, les négociations salariales, ainsi que les stratégies politiques et financières. Il est cependant important de retenir une chose essentielle. Un équilibre de Nash n'est pas nécessairement optimal. Il peut conduire à un résultat défavorable pour l'ensemble des acteurs. En résumé, des décisions parfaitement rationnelles prises individuellement peuvent mener à un échec collectif. C'est l'un des enseignements majeurs de l'analyse économique et de la théorie des jeux. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.